Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Alors au niveau maquillage, je n'ai qu'un seul produit et c'est un rouge à lèvres que j'ai découvert ce mois-ci qui en plus n'a coûté rien, c'était une très bonne affaire. Il s'agit d'un rouge à lèvres couleur caramel, vous avez pu m'apercevoir avec dans l'une de mes vidéos. Donc c'est cette édition-ci que je trouve vraiment déjà très jolie. Et donc en fait il s'agit du numéro 110, donc c'est un fini mat et le voici, il est très sombre. Donc il paraît quand même plus sombre que sur les lèvres parce que c'est un prune effectivement sombre mais qui va quand même être un petit peu en transparence. Vraiment la couleur prune se révèle très bien, il est très joli. Moins difficile à porter que ce qu'on pourrait penser en le voyant comme ça. C'est un produit que j'ai vraiment aimé utiliser. Alors c'est sûr que je charge moins mes yeux mais je trouve en l'occurrence que cette couleur est vraiment magnifique. Et en plus de saison, du coup j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser. Ensuite avec le froid qui s'installe tout doucement, j'ai pris soin d'hydrater mon petit garçon. Et donc c'est vrai que lui il a très facilement des petites plaques de sécheresse, des petits boutons, des petites irritations. C'est vrai que lui, sa peau est tellement fragile et réactive qu'au moindre changement climatique, même au niveau de ses vêtements ou quoi que ce soit, on voit tout de suite que sa peau change. Du coup j'ai beaucoup utilisé la lotion de Hugo Naturals à la camomille et à la vanille que je vous avais présenté dans un haul Vitacoste, que j'utilise en fait tout le temps, mais c'est vrai qu'en été à certains moments je l'ai moins utilisé. Là je lui en mets partout, de la tête aux pieds. C'est une lotion qui est très agréable, ne serait-ce que de par son odeur, parce que l'odeur est vraiment très douce, très vanillée. Je trouve qu'elle va très bien à un enfant. Elle est très agréable, elle hydrate et nourrit très bien sa peau. C'est un produit que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser, d'ailleurs je l'avais emmené en vacances avec nous. Ensuite, bien entendu, avec le froid, souvent arrivent toutes les petites maladies, le nez qui coule, etc. Du coup, je repasse tout doucement en mode offensif, c'est-à-dire que je commence à soigner un petit peu toute ma petite famille en diffusant des huiles essentielles, etc. Mais comme promis, je vous en reparlerai dans une revue dédiée aux essentiels de l'hiver. Et ce mois-ci, j'ai particulièrement utilisé ma propolis. Donc comme l'an dernier, voilà, j'en rachète chaque année, je vous l'avais dit l'an dernier, pour chez moi c'est un indispensable. Donc bien entendu pour les véganes, je suis désolée, ça va pas. Et d'ailleurs vous voyez, je crois tellement au pouvoir des produits de la ruche que c'est sans doute ce qui ferait que je ne serai jamais végane. Toujours est-il du coup que j'ai beaucoup utilisé. Alors ici il s'agit d'une propolis sans alcool, donc souvent on est sur une teinture mère alcoolique, celle-ci est plus concentrée, on est sur une base huileuse et alors elle est plus concentrée, donc même au niveau du goût forcément c'est plus fort, donc peut-être un peu moins facile à prendre. Moi je la prends avec du miel et je la donne à mon fils avec du miel. Toujours est-il que c'est un produit en lequel vraiment je crois. Je trouve qu'il fonctionne très bien, mais vraiment la propolis fait partie des produits qui fonctionnent le mieux sur tous les maux de l'hiver, enfin je trouve en tout cas, tous les maux respiratoires. Du coup on l'a beaucoup utilisé ce mois-ci, donc mon fils je lui donne une goutte avec un petit peu de miel de manuka ou de miel normal. Moi ce sera plus 3 gouttes matin, midi et soir ou matin et soir, et je trouve que ça protège bien, que ce soit en prévention ou en traitement, je trouve que ça marche plutôt bien. Du coup ça commence déjà à faire partie de mes favoris. Et puis nous sommes donc partis quelques jours en vacances pour se changer un petit peu les idées, et donc comme depuis plusieurs mois maintenant mon livre Resto Veggie me suit partout, mon conjoint me l'a offert il y a plusieurs mois maintenant et c'est vrai que nous avons déménagé, etc. Du coup ce livre est toujours dans la voiture. Je vous en avais jamais parlé à tort parce que je l'utilise vraiment énormément, mais ce mois-ci je l'ai particulièrement utilisé puisque nous sommes allés vers les Vosges, l'Alsace, et donc là voilà j'étais complètement perdue. Et en plus moi je suis pas trop adepte de internet sur mon portable. J'aime bien les bouquins, j'aime bien le papier, je serais du genre à acheter un guide du routard. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui commence d'ailleurs déjà à se corner. C'est un livre dont je vous parlerai plus longuement à mon avis dans une revue. En tout cas il m'a été très utile en Alsace, il m'a été utile notamment à Strasbourg, j'ai fait de très chouettes découvertes. Nous sommes allés notamment chez Bistrot et Chocolat, c'est un super restaurant que vous pourrez apercevoir dans le vlog parce qu'en fait vous m'avez accompagné pendant ce séjour. Donc vous pourrez l'apercevoir dans le vlog que je publierai à la suite. En tout cas c'est un livre que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser, il n'est pas exhaustif mais il est quand même bien rempli et m'a été très utile. Et puis je vous parlerai d'une chaîne YouTube que je suis depuis longtemps maintenant, depuis un certain temps maintenant, qui est en fait une chaîne de recettes veggie. Alors j'aime autant cette chaîne pour les recettes que je trouve très sympa et même parfois très simple,
que pour le format, pour les prises de vue et le montage. C'est un homme qui fait quand même de très jolis montages. Je trouve qu'il fait très bien ses vidéos. En plus des fois il va rajouter des petits bruits authentiques, donc quand il bat quelque chose par exemple, je trouve que ça apporte un peu de profondeur à ses revues. Elles sont très agréables à regarder, les recettes sont très sympas. Donc c'est un jeune homme asiatique, mais à chaque fois il traduit en anglais. Honnêtement c'est très facile à comprendre. Une ou deux fois on va aller chercher les traductions et après on s'en rappelle. C'est une chaîne que je prends plaisir à suivre, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et puis je terminerai avec l'un de mes favoris les plus bizarres de tous les temps, puisqu'il s'agira en fait d'un souvenir. Un souvenir que j'ai partagé avec une très bonne amie il n'y a pas très longtemps, et je pense que ça parlera à ceux et celles de ma génération. Ça m'a fait très bizarre de me rappeler de cette chose-là, mais ça m'a aussi amené une réflexion sur l'éducation que je donne à mon fils, et c'est pour ça que je le partage avec vous aujourd'hui. En fait, on parlait de son idole, parce que voilà, elle adore une chanteuse, moi je n'ai pas d'idole. Et donc on parlait de ça, et en fait on en est venu à se rappeler que lorsque nous étions jeunes, et qu'on aimait une chanson, on cherchait déjà à tout prix le titre, parce que c'était pas, à l'époque on n'avait pas Shazam avec l'iPhone, hein, donc c'était pas si simple, et qu'on avait donc des cassettes à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Et donc voilà, j'avais un poste, je mettais ma cassette, et rappelez-vous, quand ça passait à la radio, on attendait impatiemment que ça passe à la radio pour pouvoir l'enregistrer, et lorsque c'était annoncé, on restait là impatiemment, avec le doigt sur la touche pour pouvoir l'enregistrer, on était là sur le record, et je me souviens encore de ces moments où j'écoutais mes cassettes, où finalement c'était un peu mordu par le discours de l'animateur, parce que souvent ça se chevauchait avec la chanson, ou parce qu'on avait eu un petit peu de pub et que voilà on n'avait pas réussi à avoir bien la chanson, mais qu'on était tellement satisfait d'avoir réussi à avoir cette chanson qu'on adore. Et bah ça m'a fait, déjà ça m'a un petit peu amené à être nostalgique quand même. Ça a soulevé de la nostalgie, mais aussi ça nous a fait prendre conscience que nous étions la génération de l'attente et qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Voilà, on fait un coup de Shazam, on va aller sur Deezer, on va aller sur internet, on va aller sur YouTube et on va écouter notre chanson, ça n'existe plus. Et ça m'a amené à penser que c'est important aussi que je transmette ça à mon enfant à une époque où lorsqu'il veut regarder un dessin animé, on va chercher dans le replay, on lui met le dessin animé qu'il veut. Alors je trouvais intéressant de se rappeler de ce moment-là, qui d'ailleurs était un moment agréable pour moi, ça m'a rappelé plein de bonnes choses, mais aussi qui m'a remise en question dans l'éducation que je donne à mon garçon. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.